Mais arrête. Bonjour à tous les amis, nouvelle vidéo. Donc là on est sur la deuxième vidéo de la A5. Donc là on va repeindre les jantes en dip. Donc la peinture dip, qu'est-ce que c'est? C'est de la peinture un peu comme du covering. On peint et une fois sec on peut l'enlever comme un film. Je vous montre les bombes de peinture. J'en ai acheté deux sur internet. Voilà les deux bombes de peinture que je vais utiliser pour ce tuto. Donc c'est de la peinture bleue. Donc l'idée c'est que ça va avec mon camouflage que je vais faire après. Je vais repeindre juste la partie chrome. Donc très important, il faut absolument deux couches. Une première et une deuxième. Sinon le dip ne tiendra pas. Déjà pour commencer, on va prendre un produit dégraissant. Donc moi j'utilise de l'acétone, un chiffon. On va dégraisser tout autour pour bien nettoyer les jantes avant, bien sûr. Donc là c'est un test, hein. Si ça me plaît pas, je le renlève. De toute façon dans le tuto, je vous montrerai à la fin comment on enlève du dip. Moi personnellement, je préfère utiliser du covering, c'est du film qu'on pose et qu'on chauffe au décapeur thermique. Mais bon, je sais que sur les jantes, généralement, le covering ne tient pas très bien. Et disons que c'était aussi l'occasion d'utiliser du dip. C'est la première fois que je vais en utiliser. Le covering, c'est un truc que j'ai acquis, que je maîtrise très bien. Donc le dip, ça sera une nouvelle expérience. Voilà. Et on va en profiter en même temps pour cacher les coups de trottoir de madame. Et ça, on va pas lui dire. Mais arrête! Une fois tout beau, tout propre, bien nettoyé, bien dégraissé, on prend du scotch de peintre. Moi, je vais utiliser ces deux rouleaux. Et on protège tout ce qu'il y a à protéger. C'est parti. L'avantage avec de la peinture dip, on peut faire n'importe quelle petite pièce. Exemple le logo Audi, si vous le voulez d'une couleur, par exemple bleu, rouge, peu importe. Un coup de dip, ça vous plaît pas, vous l'enlevez et voilà, c'est aussi simple. Donc voilà, une fois que tout est bien protégé, on va pouvoir appliquer la peinture. Donc cette peinture, on peut la retrouver dans tous les magasins de voitures. Donc moi je l'ai acheté sur internet, sur eBay. Donc ça coûte en moyenne, on va dire une vingtaine d'euros. C'est assez cher la bouteille. Sur la bouteille, c'est marqué appliquer 4 couches. Moi perso, j'en mets que 2. Je trouve que ça suffit largement. Après, si vous en avez assez pour en mettre 4, vaut mieux en mettre 4. Et cette peinture s'applique sur tout type de support. Donc du verre, du métal, du plastique. En tout cas, c'est un très bon produit. Donc la peinture est sec à cœur en 8 heures, on peut l'enlever au bout de 2 heures. Donc là je mets un coup, 2 heures après je peux le décoller comme un covering. Et il faut faire des couches toutes les 10 minutes. Ah, c'est parti pour la première couche. Ça fait une peinture vraiment très épaisse. Donc là on va laisser sécher 10 minutes et on en remet une deuxième juste après. On va appliquer la deuxième couche. Étant donné que sur la bouteille c'est marqué 4 couches, moi je vais faire une moyenne, je vais faire 3 couches. Pour moi 2 c'était largement suffisant parce que là déjà ça a bien recouvert de bleu. Je vais en faire 3 quand même. Donc là je viens d'appliquer tout juste la troisième couche. Ce que je vais faire, je vais enlever le scotch tout de suite avant que ça sèche et ça colle avec la peinture. Au moins je préfère être sûr. On va l'enlever délicatement. Toujours s'habiller en blanc quand on fait ça, c'est très important. Voilà, c'est de toute beauté carrément. J'ai envie de te dire, pour quelqu'un qui est en stage découverte, eh ben c'est pas trop mal. Bon, j'ai pas de coulure, c'est nickel, c'est propre, il n'y a pas de peau d'orange, c'est assez lisse. Bon maintenant, est-ce que je laisse en bleu ou en chrome? Je vais sortir la voiture pour voir ce que ça donne de loin. Parce que du coup je me tâte, je suis pas convaincu du résultat. La quête chaussette, bon allez, on sort la voiture, voir ce que ça donne vu de dehors. Voilà le résultat vu d'extérieur. Franchement ça fait sympa, j'aime beaucoup. Après je suis pas convaincu à 100% parce que j'ai pris peut-être un peu trop foncé. J'aurais dû prendre bleu clair. Je vais peut-être rester quand même sur le chrome. De toute façon, avant de faire les 4, pour le tuto, je vais vous montrer comment que ça se décolle. Donc on va le décoller ensemble et voir ce que ça donne. Ouais, je pense que je vais rester quand même sur le chrome, ça fait un rappel en plus avec la lame à l'avant.
Donc voilà, la peinture est sec au bout de 2 heures. Donc, normalement, il faudra attendre au moins 8 heures, je pense, mais ça devrait le faire. On va l'enlever, voir ce que ça donne, du coup, comment que ça s'enlève. J'ai demandé un avis sur Snap tout à l'heure. Ce qui est bien avec Snap, c'est que tout le monde répond rapidement. Il y avait la majorité personnelle. Donc moi aussi, je suis pas fan, je préfère du coup sans. On va du coup enlever cette peinture deep. Donc on va essayer de décoller dans un angle. On va voir comment que ça s'enlève. Ah, ça fait comme du covering. Ça fait comme une peau. Donc c'est vachement élastique en fait. Je pense que ça tient bien, mais après, à la longue, ça doit forcément se décoller tôt ou tard. Il suffit qu'il y ait un coup de trottoir ou un coup de Karcher trop insistant. Je suis pas sûr que ça dure très longtemps. Comme on peut le voir, c'est quand même assez galère à enlever. Ça fait ouais, une espèce de pâte. J'espère que ce petit tuto peinture deep vous aura plu. N'hésite pas à mettre des petits commentaires si tu as d'autres idées à me donner pour faire des petits tutos comme ça, que je teste. Donc là l'idée, l'aileron, je viens de le mettre en place. On va le modifier totalement, parce qu'il est vraiment très vilain de base. Donc on va le recouper ici pour suivre l'alignement de la malle arrière. Ça va faire style aileron escamotable. Je vais recouper aussi tout l'arrondi qui est ici, parce qu'il est beaucoup trop large. On va après calfeutrer tout ce creux ici avec de la résine et du mastic. Comme ça il sera bien lisse. Et je vais aussi modifier l'inclinaison parce qu'il y a des pattes qui sont fournies mais qui ne me plaisent pas du tout. Donc tout ça, ça va être du fabriqué maison. On va le remplir après de mousse polyuréthane. Chaussures de sécurité, impeccable. Voilà les dents coupées. Voyons voir ce que ça donne. On a à peu près la forme de base. J'ai remis des petites vis à placo dans les plastiques pour resserrer un peu ici. Il ne reste plus qu'à garnir de mousse polyuréthane à l'intérieur pour sceller tout ça. Bon, je t'avoue que je suis pas super convaincu de l'aileron. On verra bien ce que ça donne une fois fini. Je mets pas, c'est pas grave. On verra bien. Là, j'ai recoupé les têtes de vis. Mousse expansive remplie dans l'aileron. Pour la suite de cet aileron, vous verrez ça dans une prochaine vidéo. Parce que là, il y a un petit peu de taf. On verra bien ce que ça donne une fois fini. Voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo partie 2. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésite pas à mettre un petit commentaire, un petit like en bas de cette vidéo. Moi, je vous dis à très bientôt pour la suite de la vidéo sur la partie 3 avec le covering complet et la suite de l'aileron.